Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Lutte contre la propagation de la Covid-19, un couvre-feu sera observé à partir de ce vendredi 18 décembre de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national. Décision prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une réunion multisectorielle tenue au Palais de la Nation. Vous suivrez également dans ce journal les réactions des uns et des autres sur ces couvre-feux. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Face à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo, marquée par une recrudescence des cas des malades, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de passer à la vitesse supérieure en prenant une série de mesures drastiques communiquées par le porte-parole du gouvernement et ministre des médias, Cholino Makelele. Au cours de la réunion multisectorielle qu'il a personnellement présidée dans la soirée de ce mardi 15 décembre au Palais de la Nation, le chef de l'État a décidé à dater de ce vendredi 18 décembre un couvre-feu de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national. À dater du même jour, les mesures barrières, notamment le port obligatoire des masques, le respect de la distanciation physique, le lavage systématique des mains et les prises de température seront de strictes applications. À ces mesures s'ajoute l'interdiction des marches publiques, de productions artistiques et des kermesses, l'interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes, la poursuite des compétitions sportives à huis clos, le transport des dépouilles mortelles directement au lieu d'inhumation sans aucune autre cérémonie, ainsi que le fonctionnement des églises et des débits des boissons avant le début du couvre-feu en respectant les mesures barrières. Par ailleurs, le respect des mesures barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, avions, bateaux, motos et trains, seront de strictes observances. Au niveau de l'enseignement supérieur, la reprise des cours est renvoyée à une date ultérieure, tandis qu'au primaire et secondaire, les élèves devraient aller en vacances anticipées dès ce vendredi 18 décembre. En ce qui concerne les mouvements migratoires, les tests obligatoires devraient se poursuivre pour les voyageurs internes et ceux en provenance et en partance pour l'étranger. La circulation pendant le couvre-feu est soumise à une autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. Toutes ces mesures seront d'application dès ce vendredi 18 décembre. Plusieurs autorités civiles et militaires ont pris part à cette importante réunion multisectorielle, notamment les comités de riposte à la COVID-19. Le 13 mesures prises par le chef de l'État pour contrer cette deuxième vague de Covid-19, dont le couvre-feu à partir de ce vendredi 18 décembre de 21h à 5h du matin, la population vivant à Kinshasa le trouve irréaliste vu les embouteillages dans la ville de Kinshasa. C'est aussi encourager la police à le faire souffrir davantage. Le président a décidé mabe na bato bazo conseiller nere mboke za na ba embouteillage zo la l'air nyonso ko banda 16h ti 21h wana ya lobi ke bato ba circuler ka susute azo pesa ba policier musala ko ba la population. Certains plaident pour la révision de cette mesure. Le chrétien aussi regrette le réveillon du 31 décembre. Ko bomana ba veiller to mesana ba le 31 je ne sais pas. En tout cas, un peu revoir. Peut-être que timing à date 22 23h D'autres par contre souhaitent qu'on s'en tienne qu'au respect strict de mesures barrières. Donc ils ont dit confirmer les sources. Et pourtant, biso toza na besoin
tout le monde a makambuana, tout respecter car mesures barrières na biso, na mutaza na mouvement na 21 ans ba tumusu ba banda ba activité na bango. 21 ans ba tumusu ba oluka ne puisque oyo e sauver lobby na bana na ye. Eza biloko mo bien te, ba tikela biso tana biso tout respecter car mesures barrières. Tous la kaka, to respecter kaka ba barrière, la to respecter na protection, ya ba kashine na biso. Pomboka eza ya biso. Fati azali congolais, chef de l'état la biso moko. Azuba mesure neza lango bien, mais ba orera na zuya ba 21h, ti ba patrouille bandaka, ba msuba ko mandako ba 23h, ba fanda ba sangamamba ba kimbanteke pour permettre bango 21h wala vraiment ezana nous te ya mukuse. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit. Le divorce entre la coalition FCC Cash, la destitution du bureau Mabunda, la formation de l'Union Sacrée est qualifiée de scène de ménage par Francis Moulaja Kabomba, président du mouvement de patriotes pour la démocratie. C'est une scène de ménage entre M. Kabila et M. Tshisekedi pour distraire notre peuple. Parce qu'ils savent que pendant les 2 dernières années de leur continuité du régime, ils n'ont pas un bilan aujourd'hui à donner à présenter à notre peuple. C'est pourquoi nous disons, nous interpellons M. Kabila et M. Tshisekedi de ne pas continuer à mettre notre pays dans l'inconnu. Et ici, l'avancée serait les réformes de nos institutions et préparer les élections anticipées pour remettre le pays sur le rail. Pour cet acteur politique, l'Union sacrée, c'est du déjà vécu. La solution réside dans la réforme des institutions. L'Union sacrée, c'est du déjà vu. C'est déjà vu. Et ce n'est pas la première fois que vous trouvez un groupe d'individus qui traversent des camps à l'autre sans idéal. Et nous disons, la solution n'est pas dans ça. La solution est 1. Réforme des institutions. 2. Aller aux élections anticipées. Permettre à ce peuple de reprendre son impérium du pouvoir et vous verrez que les choses vont marcher. On n'a pas le bilan, on ne sait pas présenter la gratuité de l'enseignement, on ne sait pas donner le bilan aujourd'hui, on ne sait pas donner le bilan des 100 jours, on ne sait pas donner le bilan de la gestion de Covid, on ne sait pas donner le bilan de la gestion de la guerre de l'Est, on ne sait pas donner le bilan aujourd'hui de l'affaire Minembwe et en bref on se retrouve qu'on a trop promis et qu'on n'a pas réalisé. Francis Moulaja estime que la crise persiste et dans 48 heures, la MOUCA va s'y prononcer. Et je vous informe que dans 48 heures, la 2VU, plateforme chère à Martin Fayoulou, va faire sa conférence de presse pour prendre position clairement face à tous ces désordres qui se passent dans notre pays. Les adhésions ne cessent d'accroître au compte de l'Union sacrée pour la nation initiée par le président Félix Tshisekedi. Parmi les adhérés, on compte à ce jour également le mouvement des socialistes pour le renouveau, MSR en sigle, qui aujourd'hui est sous les règnes de son secrétaire général François Roubota. Eric Bisselondo Simao revient sur les raisons de leur adhésion. Ce n'est pas un hasard que nous avons rejoint cette union sacrée pour la démocratie, c'est parce que lors du discours du 6 décembre du chef de l'État, nous avons senti que la population avait réellement des projets pour son devenir. Et à partir de là, ces projets rejoignent fortement les ambitions du MSR et son devoir de service. Donc il nous semblait cohérent de rejoindre la position de l'Union sacrée pour la nation, qui, comme son nom le rappelle, c'est pour servir la nation, non pas pour se servir en tant que parti politique, non pas pour se servir en tant que leader de regroupement, mais pour servir réellement, jouer son rôle dans la politique, qui est de servir, d'être le serviteur de la population et de la nation. Il n'y avait pas d'âme dans le FCC. Il y a dans le projet du chef de l'État actuellement, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, une âme. Une âme est venue de la population congolaise à travers ses désirata. Il a en outre conscientisé le reste des membres à privilégier les intérêts du peuple congolais et non des individus. Le MSR n'a de devoir qu'envers sa population, ses militants et ceux qui réellement le font vivre. Ce que vient nous proposer comme alternative le président, son excellence Félix Antoine Tshilombo, c'est l'alternative à la paix, à l'harmonie, au progrès social et au bien-être du Congolais. Qui peut aller contre ça? Il faut vraiment, je le dis, à Lingala pose à la Moutem Mabé,
Pobo ya Likambouana. Éric Bisselo a également félicité les pouvoirs en place pour l'instauration d'un état de droit, mais aussi de la liberté d'expression. Le retour de Jean-Florent Ibenge Ikwangé à la tête des léopards locaux, annoncé le mardi 15 décembre 2020 par la Fédération congolaise de football association, a été accueilli de manière diverse par les amoureux du ballon rond. Si cette nouvelle réjouit un certain nombre de Congolais, d'autres par contre ne sont pas d'accord car estiment-ils que Florent Ibenge risque d'être humilié. Ibenge devrait rester seulement dans Vita Club pour garder son honneur. Il a fait ses preuves, on a vu comment il a mené l'équipe nationale jusqu'à ce que nous avons atteint le niveau là. Mais aujourd'hui, retourner encore dans l'équipe nationale, c'est un mauvais choix qu'il a fait. Il risque d'être humilié. Pour nous, les amoureux de football, nous ne voulons pas qu'on répète toujours la même histoire. Pour d'autres encore, ils prennent simplement acte mais souhaitent que la Fédération congolaise organise dorénavant un appel à candidature pour sélectionner celui qui répondra aux critères exigés au lieu de procéder à une simple nomination. Fédération de la balle c'est un sérieux. Oui, tout le monde a balle la prise à organiser. Au lieu de la entraîner qu'on ne peut pas nommer candidature Zalaka et nous nous attendons 5 entraîneurs, mais 6 entraîneurs par candidature et puis nous les amoureux du football c'est nous qui allons voter quel entraîneur qui va trouver sa charge de l'équipe nationale et la fédération c'est comment non bah je suis entraîneur bah non bah je suis entraîneur bah non il faut nous serrer faire ça là bah d'accord serrer faire ça il faut la candidature quand la fédération fait ça là attends 5 entraîneurs bah il de salut de salut choix à mon entraîneur et oui ça là bon on va ça nous connaissons ça pour nous préférati babenga bakoti ebele tosala système ya élection comment est possible biso na Congo bazwaka kaka koti bapose wana joa équipe marché équipe mpona nini te basalaka élection ya bakoti. Il est à noter que la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations va démarrer du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. La RDC, logée dans le groupe B, va démarrer son championnat le 17 janvier face au Congo-Brazzaville et le match aura lieu à Douala. Toujours au chapitre de la lutte contre le phénomène Koulouna, le chef de quartier Dingi Dingi dans la commune de Lantsele, Jean-Pierre Lutumba, tient à recenser tous les fauteurs de troubles pour les transférer à qui des droits afin de préserver un climat de paix dans son quartier. Selon ces derniers, ce sont des jeunes venant d'ailleurs qui initient ceux de son quartier aux mauvaises habitudes. Chez nous ici, il n'y a pas de Koulouna. Quand il vient quand même insister nos enfants, pour voir quand ça va baba na kuluna wana mais en tout cas qui mes allés qui m'a bien allé vraiment mais à la couleur la mukana wa chef de localité na ke ba membre bureau na ngaya wa na la police en place to mekana ko sala recensement case de photo to ko misa bana ma bela zo ye ko te na quartier na biso. Ce chef de quartier a par ailleurs invité le gouverneur à pouvoir leur doter des moyens de transport pour la mobilité. Le maire de la ville le gouverneur de Ngola a mis au suma biso. Vraiment des personnes à mission sur la mine de localité à moi passe. Mais vraiment c'est un moins fort. Attends-moi, locomotive au temps là attends-moi tout, attends-moi vélo, puis la possibilité de comment la quartier à Moulaye. Pour sa part, Mafoukou Bini Edouard, chef coutumier du village Njili Brasserie dans la commune de Lantsele, a sensibilisé la population au respect des gestes barrières avant d'inviter les autorités à mettre de l'ordre car il estime qu'un groupe de gens vient s'aimer les désordres dans son village. De sensibiliser la population dans la cachine, mais la commune urbano-rural. Parce que on y a surtout l'étouffement des oreilles. Juste aux aïeux, on conduit pas petit la mission, tout comme la globe. Pendant le lobby, l'État joue mesure ya kubongisa likamunyo so état de droit. Mutunyo sufa azwa bomengo na kati mboka na yeye azali. La population du quartier Mboukou dans la commune de Kisenso vit dans un état déplorable. À côté des nombreux problèmes qui l'accablent déjà, l'eau et l'électricité sont dans cette contrée plus qu'une denrée rare.
Depuis que ces quartiers existent, aucune lampe due au courant électrique n'a été allumée. Les habitants de ces coins vivent dans une obscurité qui ne dit pas son nom. Pour leurs travaux ménagers ou la lessive, ils recourent aux eaux des puits, étangs et sources, car ici, les tuyaux de la régie des eaux n'ont pas été raccordés. Ajoutez à cela des efforts physiques considérables pour amener de l'eau à la maison quand ces puits, étangs et sources se trouvent loin des habitations. Mai pende zate na courant tala mai to sele mazipa bana bebe ba sokolaka donc eloko ezate en tout cas botela biso bo sunga koto botala koto penza ba koto miso eza bien mais koto penza pasi mai ezate ba balabala ezate courant ezate posala biso zala bobongisa biso ba balabala na mai na courant alo biso to na pasi makati ozoloka ba maladie makamunyo surtout pour na biso population na souffrance makasi alors naibaka te pona bino bakonzi bolobaka nini pona biso population. Les habitants de cette partie de Kinshasa invitent le gouvernement congolais à leur venir en aide car ils souhaitent vivre réellement comme une population de la capitale. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.